Ces hommes qui ont vécu toute leur vie en Terre Sainte et qui connaissent donc bien le pays et ses problèmes, expliquent à Richard que son entreprise est vouée à l'échec. En admettant qu'ils parviennent à reprendre Jérusalem, ils ne garderaient pas la ville bien longtemps. Le problème tient notamment au fait que les croisés les plus zélés, les plus ardents et les plus pressés de mener la croisade jusqu'à son terme sont des gens qui se considèrent essentiellement comme des pèlerins. Or, ces gens-là, dès qu'ils auront réalisé leurs vœux et foulé le sol de Jérusalem, n'auront qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux, abandonnant cette ville pour laquelle ils auront tant lutté. Et Jérusalem ne tardera pas à être de nouveau perdue. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Richard ne voit pas l'intérêt de prendre d'assaut Jérusalem, si c'est pour la reperdre au bout de quelques mois. Sur les conseils des chevaliers de Palestine, il décide de faire demi-tour et de regagner Jaffa. La décision de ne pas marcher sur Jérusalem a provoqué un véritable tollé parmi les croisés. Ils avaient fait serment de se battre pour la cause du Christ. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur pèlerinage. Et leur chef, qui jouissait pourtant de l'estime de tous, leur disait soudain que c'était impossible. C'était incompréhensible. Certains se sont sentis trahis. Pour certains, Richard se conduisait presque comme un lâche. Mais il fallait faire demi-tour. Leur chef en avait décidé ainsi. Leurs espoirs ruinés, de nombreux pèlerins moururent d'épuisement. Des milliers d'autres désertèrent, écœurés par le renoncement de Richard. La dérobade du roi d'Angleterre ne profite pourtant pas à Saladin, qui l'attendait à Jérusalem. L'autorité du sultan est ébranlée par ses défaites à Saint-Jean d'Acre et à Arsouf. Il est de plus en plus isolé. Le pouvoir de Saladin était sur le déclin. Il devenait impossible de trouver de l'argent. Impossible de s'assurer de nouveaux soutiens, que ce soit en hommes ou en matériel. Un message lui était parvenu de Damas, disant que même si l'on coupait les arbres des oasis, il n'y aurait plus assez de bois pour fabriquer des flèches ou des catapultes. يجب أن نعد العدة من جديد ونأخذ الكثير من العتاد حتى نواجه هذا العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Il devenait évident que si Richard décidait de relancer l'attaque contre Jérusalem au printemps, lorsque le temps serait plus clément, il n'aurait pas les moyens de défendre la ville. Tout n'était apparemment qu'une question de temps. À Jaffa,
Richard s'efforce de regagner la confiance de ses troupes après la cruelle déception de la marche avortée sur Jérusalem. Mais une mauvaise nouvelle lui parvient d'Angleterre. Son frère, le prince Jean, a profité de son absence pour tenter de lui ravir son trône. Richard doit renoncer à la croisade et rentrer en Angleterre pour défendre sa couronne. Nous savons que la nouvelle l'a profondément affecté. Il s'est retiré dans sa tente en s'enfermant dans un profond mutisme. La décision a certainement dû être très difficile à prendre. Soit je reste et je risque de ne pas parvenir à prendre Jérusalem, tout en perdant mon royaume, soit je renonce à Jérusalem et je rentre combattre mon frère Jean, ce félon, et je risque de toute façon d'arriver trop tard. Et j'aurai alors perdu à la fois mon royaume et Jérusalem. Que faire dans une situation pareille? Dans un cas comme dans l'autre, il y a toutes les chances pour que ça se passe mal. Les espoirs de milliers de croisés reposent sur la décision que prendra Richard. Tous n'ont qu'une idée: gagner leur salut en conquérant la ville sainte. L'aumônier de Richard décide d'intervenir auprès du roi. Il lui reproche ses hésitations, le conjurant de prendre la décision que tous attendent. Considérez en votre âme et conscience les innombrables victoires que Dieu vous a accordées pour votre plus grande gloire. Déserter Jérusalem serait aussi grave que de la laisser détruire par ses ennemis. Le temps s'améliorant, Richard, sentant son prestige menacé, décide de tenter une dernière fois sa chance. Il fallait qu'il prenne le risque, alors qu'il savait très bien que l'entreprise avait fort peu de chances d'aboutir. Mais renoncer alors qu'il était au pied du mur aurait été un acte de lâcheté dont il s'estimait incapable. Tandis que Richard et son armée marchent de nouveau sur Jérusalem, Saladin réunit le conseil des émirs. Ces derniers sont persuadés que les croisés vont les écraser. Béa al-Din, le secrétaire de Saladin, leur demande de faire le serment de défendre Jérusalem jusqu'à la mort. Tous se taisent. Saladin est furieux. Si vous cédez, les Occidentaux rouleront cette terre comme on roule un parchemin. Vous avez entrepris de défendre cette terre. De vous et de vous seul dépend la sécurité de tous les musulmans de la contrée. Une bonne partie des émirs voulaient que Saladin se retire tout simplement de la ville. Pour le sultan, c'était une solution totalement inacceptable. Il avait passé des années à rassembler les musulmans pour reprendre le contrôle de la ville sainte. Jérusalem était étroitement associée à sa propre destinée, à son prestige et à son autorité. Il ne pouvait pas y renoncer. Richard établit son camp sur les hauteurs qui dominent Jérusalem. Les croisés s'apprêtent à mourir en martyrs. Les malades et les blessés ont fait le chemin dans l'espoir de guérir en entrant dans la ville sainte. Richard sent que le but de la croisade est tout proche. Mais à la veille de l'offensive,
la peur de la défaite le hante. Selon une chronique, lors d'une patrouille de reconnaissance, il se serait approché de Jérusalem au point d'apercevoir les murs de la ville. Se sentant si près du but, il se serait voilé la face de sa tunique, déclarant qu'il ne voulait pas voir ce qu'il ne pouvait conquérir. De nouveau, plus la prise de Jérusalem paraît proche, plus Richard doute de ses capacités à conserver la ville. À quelques kilomètres de là, derrière les murs de la cité, l'inquiétude tient aussi Saladin éveillé. Lorsqu'il a conquis la ville sainte, Saladin a épargné la population chrétienne. Aujourd'hui, il craint fort que Richard ne se montre beaucoup moins généreux. Les habitants sont terrifiés. Ils savent que le roi d'Angleterre a fait massacrer la population de Saint-Jean d'Acre. Ils redoutent de subir le même sort. Richard était un chef militaire qui ne s'embarrassait pas de principes religieux ou éthiques. Richard et Saladin appartenaient à des mondes totalement différents. L'Orient, avec sa tradition d'acceptation de l'autre, et l'Occident, qui à l'époque ne tolérait rien de ce qui n'était pas chrétien d'obédience romaine. Au beau milieu de la nuit, Saladin appelle son secrétaire, Béa al-Din, pour lui demander conseil. Votre Altesse est accablée par l'inquiétude. Les voies de ce bas monde ne sont guère d'utilité. Vous devez placer tous vos espoirs en Dieu Tout-Puissant. Peut-être Dieu aura-t-il pitié de vous et exaucera-t-il vos prières. ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saladin et tous les habitants de Jérusalem s'apprêtent à subir l'assaut des chrétiens. Mais rien ne vient. Rongé par le doute, Richard a une nouvelle fois donné l'ordre à ses troupes de regagner la côte. Saladin pense que Richard a finalement renoncé à la croisade. Pour les musulmans du Moyen-Âge, cette seconde retraite de Richard alors qu'il était parvenu aux portes de Jérusalem est certainement apparue comme le signe de la bienveillance de Dieu à leur égard. Ils n'ont pas interprété cela comme une défaite personnelle de Richard qui se serait dégonflée. Cela voulait dire qu'ils avaient de nouveau les faveurs de Dieu. Et ils ont dû ardemment le remercier par des prières.
Allah